arrière, RPE, qu'est-ce que ça veut dire? Ça mange quoi en hiver? Perception de l'effort voulu. Ces deux choses-là, c'est une échelle pour mesurer ton effort à l'entraînement. Donc, je m'explique. Lui veut dire répétition en réserve en français, puis lui veut dire ton échelle de perception à l'effort en français. Je m'explique. Le arrière, quand c'est écrit 5 arrière, 4, 3, 2, 1, 0, ça veut dire ici que c'est 5 répétitions à l'échec. 5 répétitions rep in reserve. Donc 5 répétitions en réserve avant l'échec musculaire. Exemple, tu as 10 répétitions à faire. Exemple, tu as une charge que ta 10e répétition, là, c'est ton maximum, puis tu n'as pas 11 en tank, tu n'as pas une répétition de plus que tu peux faire. C'est l'échec musculaire est à 10. Ben, 5 arrière, ça veut dire que tu arrêterais à 5. Fait que tu ne pourrais pas faire, tu arrêterais à 5 avant l'échec. Donc, tu aurais 6, 7, 8, 9, 10 encore en tank. 4, tu arrêterais à 6. 3, tu arrêterais à 7, ainsi de suite. 0 veut dire que tu as 0 répétition en réserve. Tu te poses vraiment all-in jusqu'à temps que, justement, tu n'aies plus de répétition de plus. Il y a un plus par la suite. Donc, 0, là, c'est que tu finis ta répétition. Tac! Mais tu n'en as pas un autre. Qu'est-ce qui est par-dessus l'échec musculaire que lui demande? Il va beaucoup gruger sur l'énergie et la récupération. C'est si rendu là, ta dernière 0 arrière, tu descends, tu pousses, mais ça ne lève pas, tu n'arrives pas à faire une répétition de plus. Ça, c'est au-dessus de l'échec musculaire. Donc, c'est plus que le 0 arrière. Ça, c'est over. Dans le RPE, la lecture est différente. Donc, quand c'est écrit 5, c'est le même principe un petit peu que les autres. 10 veut dire que c'est maximum, 10 sur 10. C'est une échelle sur 10. Donc, si tu as, exemple, 12 répétitions à faire, puis c'est écrit RPE 10, ça veut dire que quand tu arrives à 12 ou tu arrives à 11, ou peu importe, tu arrives à 10, c'est du 10 à 12, tu arrives à la dernière répétition, tu n'as pas de répétition en réserve. Donc, c'est l'équivalent de dire que tu as 0 répétition en réserve. 10 veut dire que c'est ton maximum. 9, c'est sur 10, veut dire que tu as une répétition en réserve. 9 sur 10. 7, c'est 3 répétitions en réserve. 7 sur 10. Ainsi de suite. Quand tu es RPE 5, c'est que là, tu vas faire justement une série, tu en garderais 5 en réserve en termes de répétition. Donc, ces deux échelles pour mesurer ta perception à l'effort, les deux veulent dire la même chose. Un est plus souvent utilisé en force, powerlifting, autre, tandis que l'autre, plus souvent utilisé en bodybuilding, hypertrophie. Donc, c'est aussi simple que ça, la perception de l'échelle. Fait que si tu veux lire dans un plan d'entraînement, qu'est-ce que ça veut dire RIR ou RPE, tes répétitions en réserve, ton échelle de perception à l'effort, c'est sur 10. 10 sur 10, c'est ton maximum. 0 arrière, c'est ton maximum. 5 arrière, 5 répétitions avant l'échec musculaire. 7, RPE 7, c'est 3 répétitions avant l'échec musculaire parce que c'est sur 10. Aussi simple que ça pour les échelles de perception à l'effort. Donc, si tu as un plan d'entraînement que tu veux lire comme il faut, tu regardes, c'est 10 à 12 RPE 6. Ça veut dire que tu arrêterais ta série à 4 répétitions avant l'échec musculaire. Si c'est exemple 10 à 12, ton exercice, c'est écrit 2 arrière, ça veut dire que tu arrêterais 2 répétitions avant l'échec musculaire. Des fois, c'est 1 à 2, des fois, c'est RPE 8-9, fait que tu as comme un petit gauge, mais ça se lit de la même façon. Aussi simple que ça.